Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une société MLM qui commence un petit peu à faire le buzz en France. C'est My Travel Ventures. Donc, pour te dire la vérité, moi, au tout début, je pensais que quand les personnes parlaient de cette société, je pensais en fait qu'ils parlaient d'MWR Life. Il y a seulement quelques jours que j'ai appris que c'était une société MLM à part entière. Du coup, j'ai décidé de me pencher un petit peu là-dessus, sur cette société, d'essayer de comprendre pourquoi elle commence à faire le buzz. Et surtout, ce que je voulais réellement savoir, c'était quelles sont les différences entre Travarium et MWR Life. Et évidemment, My Travel Ventures. Moi, j'ai l'impression perso que toutes ces sociétés se ressemblent, même si on voit qu'au niveau de MWR Life et de Travarium, qu'il y a une légère différence et que MWR a l'air quand même plus intéressante et aussi un petit peu plus légale en France. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit directement dans les petits papiers, vous le savez. Mais du coup, moi, je voulais savoir, c'était quoi la différence avec cette nouvelle société? Pourquoi les gens en parlent, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon parrain Nicolas, qui est un ancien leader de chez MWR. Il connaît très bien tout ce qui est le domaine du MLM Voyage et je me suis vraiment appuyé sur ses dires pour tourner cette vidéo. J'ai parlé également avec quelques personnes qui étaient chez MWR et j'ai regardé aussi le profil de pas mal de personnes qui étaient dans cette société qu'on est en train de parler dès maintenant. Et du coup, j'ai un petit peu l'impression que c'est le MWR du pauvre. Mais je vais t'expliquer ça directement dans cette vidéo. Et puis également, si tu as la flemme de regarder cette vidéo, tu peux cliquer sur le tout premier lien qui est en description. Tu vas pouvoir accéder à l'article que j'ai écrit sur cette société. Donc ça retranscrit un petit peu cette vidéo. Bien moi, ce qui m'a fait mourir de rire avec cette société, c'est que apparemment, My Travel Ventures, ils ont une espèce de communication qui apparemment se faisait déjà à l'époque et qui aujourd'hui est totalement dépassée. Nicolas en fait m'a dit que à l'époque, quand ils étaient chez MWR avec ses équipes, ils aimaient beaucoup dire que sa société c'était le Netflix du voyage. Et en fait, ils se servaient de ça pour justifier l'abonnement mensuel auprès de la société. Donc c'était quand même assez rigolo de revoir ça. Mais ce qu'il faut comprendre avec ces sociétés de voyage, c'est que la plupart du temps, pour te proposer des voyages bas prix ou encore des hôtels pas très chers, des locations de voitures, tout ce qui est en rapport avec ça, la plupart du temps, ils vont louer une plateforme de voyage sur laquelle ils n'ont pas la main. Un petit peu comme si tu utilisais Booking, finalement. Et la plupart des sociétés MLM utilisent tous la même plateforme pour récupérer leur voyage. C'est que tu n'as pas besoin de passer par ce type de société MLM pour toi aussi avoir accès à cette fameuse plateforme de réservation. Apparemment, My Travel Ventures explique qu'ils auraient à peu près les mêmes choses que Booking, en moins cher. Et personnellement, moi, je suis un adepte de Booking, je voyage énormément. J'avais étudié aussi quelques sociétés MLM pour voir si c'était vraiment intéressant. Mais personnellement, moi, je suis quelqu'un qui cherche énormément de fou les promotions sur les apparts, sur les billets d'avion, etc. Et je peux t'assurer une chose, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un qui était dans ce genre de société MLM dans le voyage et qu'il m'annonçait un prix, j'arrivais toujours à trouver moins cher. Je dis pas que c'est intéressant. Évidemment, quand tu vois des offres où tu peux économiser 60% sur des appartes de fou, des Airbnb de luxe, évidemment que c'est intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des personnes qui utilisent ce type de service ne vont peut-être pas forcément utiliser le service de luxe. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre 1 200 € dans un séjour au Maroc. Donc moi personnellement, j'ai regardé par rapport à ce que moi j'aime quand je voyage, etc. Et il n'y a réellement pas des choses qui m'intéressent à chaque fois. Mais évidemment, ce n'est que mon avis et mon expérience personnelle. Mais je tenais à te le dire quand même. D'après Nico aussi, MWR Life utilisait également le même type de plateforme de réservation que les autres sociétés. Mais ce qui a changé avec eux, c'est qu'il y a quelques années, ils ont décidé eux-mêmes de créer leur propre compagnie de voyage pour ne plus dépendre de ces dernières. Si par exemple My Travel Ventures a du mal avec le site de réservation, qui a des bugs, etc., malheureusement ils pourront rien y faire. Alors que là, MWR pourra tout simplement, c'est eux, tu vois, qui gèrent leurs réservations au niveau des hôtels, des avions, etc. Donc ils sont totalement dépendants d'eux-mêmes et pas des autres. Et ça, c'est vraiment un super point. On parle également d'une garantie de 110% chez My Travel Ventures. Apparemment, sur ce genre de prestations, de plateforme de voyage, tu as toujours cette fameuse garantie qui va être en place et qui va rassurer les membres. Pour faire vraiment très simple, si tu réserves un hôtel et que tu te rends compte que dans les mêmes conditions, tu aurais pu avoir moins cher chez un concurrent, comme chez Booking, c'est hyper simple, ils vont te rembourser jusqu'à 110%. Imagine que tu réserves un hôtel grâce à My Travel Ventures, il te coûte à peu près 200 €, mais tu vois, en cherchant un petit peu, tu te rends compte que sur Booking ou sur Expedia, tu vas l'avoir moins cher. Tu vas l'avoir par exemple à 180 €. Non seulement la compagnie va te rembourser ton billet, mais en plus également, elle va te donner 10% en plus. Donc là, tu gagneras à peu près 22 €. Évidemment, c'est assez intéressant, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau dans le marketing de réseau de voyage en fait. La plupart des sociétés MLM le font déjà, notamment Travarium. Il y a également le Venture Trips.
Ce sont des voyages organisés par la société à des dates fixes et le fait de gagner des points voyage te permet de financer ce prochain voyage qui va être par exemple en Grèce. Donc c'est hyper intéressant, mais comme chez Travorium, eh bien en fait tu vas pouvoir payer ton hôtel grâce à ces fameux points. Mais le billet d'avion, en fait, c'est dans ta poche. C'est mieux que rien, on est vraiment d'accord. Mais là encore, c'est exactement la même chose que Travorium. Moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, en prenant des notes, en me renseignant auprès de cette société, qu'elle ressemble énormément, tu vois, à toutes les autres sociétés MLM de voyage. Elle prend un petit peu de Travorium, elle prend un petit peu d'MWR Life. Et en fait, la question que je me pose, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment t'en parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle a quelque chose qui est différente des autres? Rassure-toi, quand même, oui. Et on va le découvrir ensemble. Et c'est surtout au niveau du prix que My Travel Ventures va se différencier des autres. Chez My Travel Ventures, il y a deux possibilités. La première, c'est le fait de pouvoir avoir accès uniquement aux réservations d'hôtels, donc de pouvoir avoir des réductions. Ça te coûte 25 $ par mois. Donc 300 $ l'année. Là, on est à peu près pareil que chez MWR, on est, je crois, dans les 20 € si je dis pas de bêtises. Et la deuxième possibilité, c'est de payer 50 $ par mois. Et là, tu pourras bénéficier en plus d'une Venture Trips. Et là où c'est intéressant par rapport à Travorium, tu vois, c'est que il n'y a pas de pack à financer. Tu vas juste avoir cet abonnement et t'as pas de pack de démarrage comme chez Travorium à avoir. Donc là, ok, on souffle un peu, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, si tu veux devenir distributeur dans cette société, si tu veux pouvoir bénéficier de ces prix, de cette plateforme de réservation et de pouvoir développer l'activité pour toi aussi trouver des clients, c'est hyper simple. Tu as une licence qui coûte 25 $. Je crois que c'est à l'année si je dis pas de bêtises. Donc ça va. C'est assez intéressant quand même. C'est pas trop cher non plus. Donc là maintenant, on va parler du plan de rémunération. Je pense que c'est ça qui doit t'intéresser dans cette société. Est-ce qu'il est meilleur qu'MWR Life ou Travorium? C'est ce qu'on va voir directement. Moi, j'ai un mauvais souvenir sur le MLM Voyage de comment t'es commissionné. Enfin, c'est surtout mon parrain, Nico, qui en a un. Parce qu'il m'a expliqué finalement que dans ce type de marketing de réseau, vu que tout était lié à peu près sur l'abonnement et que tu n'étais pas forcément commissionné de fou sur les abonnements, eh ben, il fallait avoir une sacrée équipe pour se dégager du 2000 € par exemple. Donc déjà, chez My Travel Ventures, tu vas toucher 15% sur les abonnements de tes filleuls directs, qu'ils soient tes clients ou tes partenaires. Donc pour quelqu'un qui a un abonnement à 50 $, toi tu vas récupérer 7 $ par mois. Pas si foufou, ça me rappelle quand j'étais chez Master Business. Là où il y a, je trouve quand même un problème, c'est que c'est comme un petit peu chez Travorium, t'as pas forcément de différence entre les clients et les distributeurs. Et ça, c'est quelque chose en France qui pourrait réellement poser problème. Parce que finalement, dans ce genre de système, tu te retrouves avec plus de distributeurs qu'il n'y a de clients. Et quand un système ne contient que des distributeurs, quand tout simplement, eh bien, tu es commissionné sur le fait de faire démarrer des gens, sans forcément avoir un vrai service, tu vois, à donner à tes clients, et ben là on se rapproche d'un système pyramidal. Et ça, la France ne cherche vraiment pas à comprendre. C'est pour ça que Travorium a eu des petits soucis par rapport à ça récemment. Donc par rapport à tout ça, moi je te préconiserais quand même de faire attention. Le domaine du voyage, au niveau réglementation en France, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. On ne sait pas vraiment si My Travel Adventures va se mettre directement dans les règles de la France ou s'ils sont juste là pour faire de l'argent. Et puis également, tout le service qu'on voit avec cette société existe déjà, soit par le biais des plateformes, par le biais des garanties au niveau des hôtels. C'est quelque chose que tu retrouves à peu près dans toutes les mêmes sociétés MLM. Après, on est d'accord que pour démarrer, c'est vraiment pas très cher. Tu peux faire démarrer quelqu'un au maximum à 75 $, donc il va prendre son abonnement 50 $ par mois et également sa licence annuelle à 25 $. C'est pas quelque chose qui est vraiment hyper cher, mais c'est vrai que t'es pas trop commissionné en fait. Si tu gagnes 7 $ sur un parrainage, imagine le nombre de personnes que tu dois parrainer juste pour atteindre 1000 €. Je trouve que c'est vraiment chaud. Et encore, évidemment, tu dois avoir des bonus, etc. Mais personnellement, je trouve pas que ça vaille le coup. Si je pourrais te parler d'une société MLM dans le domaine du voyage, moi, clairement, c'est plus MWR Life que je vois qui sont les plus intéressants. Mais moi, je suis juste là pour te dire mon avis. Je suis pas là pour te dire si tu dois démarrer ou pas dans ce type de société. Je t'invite à faire, toi, tes propres recherches. Si d'ailleurs, tu as des nouvelles choses par rapport à cette société, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Ça pourrait aider les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Et en attendant, moi, je te souhaite une excellente journée et je te dis à plus tard pour une autre vidéo.